Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de terminer le test de la Polar Vantage M3. Alors c'est une alternative très intéressante à la Vantage V3 parce qu'elle a la même cartographie, le même nouveau capteur cardio avec électrocardiogramme et toutes les fonctionnalités de la Vantage V3. Oui, toutes les fonctionnalités. La Vantage M3, c'est un format moyen, un boîtier de 45 mm, un écran AMOLED de 33 mm de diamètre, 416 par 416 pixels et une luminosité de 1500 nits. C'est plus que toutes les Garmin puisque les Garmin à écran AMOLED montent jusqu'à 1000 nits. Ici, on a un écran qui peut monter jusqu'à 1500 nits avec un capteur de lumière qui adapte l'intensité à la luminosité extérieure. Au-delà de la taille du boîtier en lui-même, c'est une montre assez compacte puisque les boutons affleurent vraiment le bord du boîtier des deux côtés. Après, l'écran est plat, lui aussi, il affleure avec la lunette. La lunette qui a une texture avec des petits points. Et l'ensemble est étanche à 50 mètres, ce qui suffit pour faire de la natation en piscine ou en eau libre. Le bracelet, il est assez épais, donc je pense qu'il sera très résistant. On a ici des ondulations qui donnent plus de souplesse. Donc ça, je pense qu'en fonction de certaines tailles de poignet, ça sera plus confortable. Alors à voir avec le temps si ça ne devient pas un point de fragilité. La boucle elle est en métal avec deux dents ici et le bracelet lui il est équipé d'une petite tirette pour pouvoir le remplacer facilement. L'ensemble est assez léger, c'est une montre de 53 grammes en tout. Au niveau des capteurs, on a une puce multi-GNSS double fréquence. Alors Polar ne l'écrit pas tel quel, il parle simplement de meilleure précision ou économie d'énergie. Ici c'est finalement le GPS seul. Il n'y a pas de dégradation de la fréquence de relevé de points, c'est toujours 1 point par seconde, en revanche GPS seul. Le dernier capteur cardio de Polar qui donne la fréquence cardiaque avec les LED vertes, l'oxygénation sanguine avec la rouge, et puis ici une électrode métallique qui, combinée à ce bouton, permet de réaliser un électrocardiogramme. Alors cet électrocardiogramme, il n'a pas d'application médicale. Il permet simplement de mesurer des paramètres, notamment la variabilité de fréquence cardiaque, de manière plus précise que ne le ferait le capteur cardio optique. Après, on a un altimètre barométrique et une boussole, deux capteurs qu'on peut calibrer manuellement, et un capteur de température corporelle. Après, on peut y coupler des capteurs externes, mais uniquement en Bluetooth. L'écran est tactile et on retrouve l'interface de Polar. Alors les couleurs sont très belles, mais l'interface, elle n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Et donc Polar n'a pas vraiment tiré parti de tout ce qu'on pourrait faire avec un écran AMOLED. On a bien un paramètre qui permet d'activer l'écran en permanence pour les séances de sport, mais ça consomme pas mal d'énergie. Sur le papier, Polar annonce une autonomie de 38 heures en mode GPS seul et 30 heures en multi-GNSS double fréquence. Ça, c'est la théorie en utilisant le mode extinction automatique. En réalité, ça peut tomber à 12-13 heures si on active tout, c'est-à-dire si on active l'écran Always On, le mode multi-GNSS double fréquence, qu'on utilise la carto et qu'on a chargé un itinéraire à suivre. Pour avoir plus de détails sur le sujet, je vous renvoie au test qui est sur le blog, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors, au niveau du sport, on a une centaine de profils sportifs dans Polar Flow et on peut en transférer 20 dans la montre. En termes d'entraînement, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut programmer des entraînements complexes qu'on aura dans nos favoris ici, y compris à la puissance. On peut utiliser la puissance en course à pied avec ou sans capteur externe. On peut utiliser des suggestions d'entraînement, donc qui seront soit des séances de renforcement musculaire, soit du cardio, soit plutôt des étirements. Ici, j'ai fait 2 séances de vélo et de renforcement musculaire aujourd'hui, donc il me propose des étirements. Après, une des forces de Polar, ce sont tous les tests qu'ils ont développés. Donc il y a des tests qui permettent de mesurer des données physiologiques comme le VO2 max, on a le test orthostatique, on a le test de fitness. Et puis ensuite, on a des tests de performance, performance en course à pied, en marche et en cyclisme, qui permettent là de mesurer le VO2 max, mais aussi la FC max, la fréquence cardiaque au seuil. Il y a également un test de récupération musculaire, le test de récupération de jambes qui se fait à base de sauts à pieds joints. On peut suivre sa charge d'entraînement au travers de ce widget. Ensuite, on a l'analyse de la récupération Recovery Pro au travers de 2 volets de l'analyse du sommeil. Le statut du sommeil, là c'est les données assez classiques d'heures, de phase de sommeil, de durée. Et puis un volet plus physiologique qui cette fois évalue plutôt la récupération.
au travers de la fréquence moyenne, la variabilité de fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Là, c'est le widget de en comparant donc l'historique de charge aiguë avec la charge chronique qui ici est appelée fatigue. Et pour finir, il y a quelques petites fonctionnalités ou algorithmes particuliers. On a les segments Strava Live, FuelWise qui permet de préparer et de gérer ses ravitaillements en cours de course. Et l'écran e-splitter qui peut être pas mal quand on fait du dénivelé, qui est un écran particulier qui affiche le dénivelé parcouru dans la montée en cours ou dans la descente en cours. La Vantage M3 embarque la même cartographie que la Vantage V3 ou la GridTix 2 Pro. Je trouve les couleurs plutôt bien choisies, les contrastes pas mal, elle est lisible. On peut ajouter là-dessus des itinéraires. Alors malheureusement, il n'y a toujours pas d'outil pour tracer des itinéraires dans Polarflow. Il faudra utiliser une autre plateforme. Alors on peut utiliser Strava ou Komoot. Là, il y a des transferts automatiques d'itinéraires vers Polarflow. Il suffit de relier les deux comptes. En revanche, il faut exclusivement utiliser Komoot pour avoir les alertes de guidage turn by turn. Pour ce qui est du suivi d'activité, eh bien, on a un widget ici avec l'activité physique, nombre de pas, fréquence cardiaque, calories dépensées. On a là le widget de boost du sommeil. C'est un widget prédictif qui va donner à partir de l'analyse du sommeil et du cycle circadien les moments où on va être au top de notre énergie et puis les moments où on aura plutôt des coups de barre. Donc pour ma journée d'aujourd'hui, on se situe ici sur le petit trait rouge. Mais en gros, le widget me dit que j'aurai plutôt une bonne énergie dans la matinée, un pic dans l'après-midi vers 17 h et un petit coup de barre pas excessif sur la période du midi. La valeur de température corporelle, elle est donnée brute comme ça, il n'y a pas d'analyse, ça ne sert pas à grand chose. Pour ce qui est de la partie montre connectée, c'est encore très limité chez Polar. On a 4 watch face personnalisables. Alors on peut changer la mise en forme, on peut changer le fond, la couleur et les données qu'on veut voir affichées ici. Après, on a les smart notifications dans un volet ici en bas. On a un panneau de raccourci en haut avec par exemple une lampe torche. On a ici un écran de contrôle des lecteurs médias de notre smartphone. Ce n'est pas un lecteur de musique embarqué. Et puis on a ce widget météo qui est original mais que je trouve bien lisible. On se trouve ici et on a ici des prévisions météo pour la nuit et demain matin. Alors pour conclure, eh bien je dirais que cette Vantage M3, c'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix de la gamme de Polar. On a la précision d'une puce multi-GNSS double fréquence, il y a une cartographie, on a tous les tests, tous les algorithmes et toutes les fonctionnalités sportives de Polar. Et en plus, elle est à un prix largement compétitif. Finalement, je vois qu'une seule vraie raison de choisir une autre montre, ce serait l'aspect de l'autonomie, où là, on peut trouver mieux chez Polar avec la Vantage V3 ou mieux ailleurs chez d'autres marques, notamment Coros et Suunto. Mais pour quelqu'un qui a une Polar, qui veut rester chez Polar, qui veut retrouver toutes les fonctionnalités et l'interface dont il a l'habitude, parce qu'il aime bien Polarflow par exemple, c'est mon cas, eh bien vous pouvez tout à fait vous tourner vers cette Vantage M3. En fait, les critères pour préférer une Vantage V3 ou une GridTix 2X, ce sera plutôt des critères de hardware. Autonomie et écran plus grand pour la Vantage V3 et vitre en saphir imrayable pour la GridTix 2 Pro.